3, 2, 1, action. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Watt Experience. Bon, ça on mettra pas, mais Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne Watt Experience. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va vous présenter un test entre la Suron et la Talaria. Depuis peu on a acquéri cette Suron dans la team et donc du coup on va procéder à ce test aujourd'hui. Yeah. Look, tell me what's the vibes, what's the mood? Yeah, I just hit a Mikey for the juice. Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. il y a beaucoup de gens qui nous demandent sur Instagram, il y a beaucoup de questions, est-ce que c'est mieux une Talaria, est-ce que c'est mieux une Suron? D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu d'abord les Suron qui sont sorties à peu près il y a 5-6 ans et après Talaria est arrivée après. Donc voilà, donc celle-ci est arrivée après, il y a des améliorations, on va vous parler de ça juste après. Et après on ira même faire un tour sur le circuit pour chacun à notre tour en fait, pour vous dire ce qu'on préfère et nos avis. Voilà. Donc c'est une Suron de 2021 avec le contrôleur X à la fourche avant de 2022. La moto est d'origine, il y a quelques petits changements. Vous voyez au niveau de la plaque, juste ici, là, juste là, il y a eu le support de plaque qui a été mis par l'ancien propriétaire, donc moi je trouve ça plus beau. Ça touche pas la roue quand vous prenez des bosses et en plus ça reste visible, donc franchement c'est le top. Si un accélérateur qui est électrique, c'est pas un accélérateur à câble, contrairement à la tienne. Ouais. Parce que celle-ci est une 2021. On a tous les caches sont neufs. Je vais te montrer la différence, une des différences qu'il y a entre Talaria et Suron. C'est que vous voyez ici, donc là vous avez la batterie, vous avez le moteur. Et en fait ici là vous voyez il y a une courroie entre le moteur et la poulie. Et après cette courroie va entraîner la chaîne qui est de l'autre côté. Sur la Talaria on va retrouver pareil la batterie qui est légèrement plus grosse parce que la moto pèse 10 kg de plus. On va retrouver notre moteur ici et juste derrière une cascade de pignons en fait que n'a pas la Suron. Ici on a une cascade de pignons qui est entraînée directement par une chaîne, on n'a pas de courroie. Niveau fiabilité, pour le moment Talaria ça a quoi? Ça doit avoir 2 ans. En 2 ans il n'y a pas de souci, la cascade de pignons marche très bien. Contrairement à une Suron, s'il y a un mauvais entretien ou si on arrache un petit peu dans la boue ou si on tend mal sa roue après une réception ou quoi que ce soit, on sait que les courroies cassent. Il existe des kits pour passer en chaîne ou des courroies renforcées. Mais c'est un premier problème qu'on peut retrouver sur la Suron. Ce qui est bien et pas bien, c'est que la Suron fait plus de bruit, donc vous avez plus de sensations, enfin on va dire, elle fait plus de bruit, ce qui est vrai, contrairement à la Talaria qui fait moins de bruit. Donc ça peut être un avantage, un inconvénient. Bon, ça reste électrique, hein, c'est pas un 2 temps, mais c'est vrai que ça fait un peu plus de bruit. Partie châssis, donc le cadre, vous voyez que là il faut que tu vois vraiment les deux en même temps. C'est-à-dire que là la selle, on va dire qu'il y a 2 inserts qui partent et qui tiennent la selle, contrairement à la Talaria qui est en fait tout en un en fait. La selle est posée vraiment sur le cadre. Contrairement ici, avec une selle déportée. Donc c'est plus simple. Et il existe des kits de Reos pour les Suron, des platines qu'on va venir fixer ici, sachant que la Suron est déjà plus petite qu'une Talaria, de quelques centimètres, mais elle est un petit peu plus petite. C'est bien pour des petits gabarits. Alors là, vous avez le capot, donc là avec la petite entrée pour voir la batterie quand vous roulez. Bon, elle est aussi indiquée ici, mais vous pouvez le voir ici. Voilà à quoi ressemble la batterie. La batterie est plus petite, pas en niveau taille mais en niveau capacité que la Talaria. Vous voyez, donc ça c'est le fil qui a été coupé pour débrider, il y a un fil à couper, c'est le vert. Donc ça voilà pour passer de 50 à 70 km/h. Et ici vous avez 2 cosses, vous voyez, je trouve personnellement que c'est un peu moins bien fini que la Talaria, vous allez voir dans 2 petites secondes. Ici ça reste 2 petites cosses et là il y a les fils qui dépassent un peu, bon ça marche hein, mais c'est un peu moins bien fini. Et du coup alors sur la Talaria ici, tac, on va retrouver le même système, une batterie. Nous en plus on a mis un coussin qui sert à ouvrir les portes, c'est pour éviter le bougement de la batterie. Le bougement, j'ai bien aimé ce mot. Parce que la batterie avec le temps au bout d'un moment elle commence à avoir du jeu, ça vient taper dans le châssis, c'est pas forcément agréable. Donc on a trouvé cette solution. Donc ici on ne retrouve pas de cadran sur lequel on peut lire notre batterie. On l'a quand même sur l'écran comme la Suron. Les cosses ici sont carrément plus jolies. On a juste une grosse prise à enlever. Voilà, tout simplement. On tire un petit peu. Voilà, avec un bon joint, comme ça on sait que ça prend pas l'eau. La cosse est très propre. Avec notre disjoncteur derrière. Ça fait un petit plus pour la Talaria. Au niveau de l'amortisseur arrière, donc c'est les mêmes marques. Mais ce qui change, c'est que là vous avez un système avec un triangle et une petite biellette à l'arrière. Donc ça a tendance à casser parce que quand vous prenez du niveau et que vous avez tendance à faire des sauts, vous voyez comment ça travaille. Et bien en fait quand vous prenez des gros chocs, et ben des fois ça se sectionne et ça se casse. Donc il y en a, la plupart du temps, il y en a qui le changent.
Et du coup ça veut dire que changer les biellettes, plus après changer les courroies, plus après renforcer le châssis, et aussi j'ai oublié de dire, la Suron est plus basse que la Talaria. Donc pour arriver à une Talaria, il y a de l'argent à mettre en plus. Certes la Suron est moins chère à l'achat, mais pour arriver à la gamme de la Talaria, il faut rajouter de l'argent. Contrairement à la Suron, du coup, Talaria, on va dire que c'est monobloc entre guillemets. Voilà, on a juste un bras oscillant fixé directement sur le cadre. On n'aura pas ce problème de biellette. L'amortisseur est directement fixé au cadre, au bras oscillant. Quand on va prendre des chocs, ça bouge pas. Et de plus, nous, ce qu'on a fabriqué nous, avec un plastique assez souple, un protège amortisseur, que la Suron pareil n'a pas, mais c'est en vente sur le site de Eos France. Alors avec Baptiste, donc on a essayé les deux motos. La Suron est moins puissante mais plus légère. La Talaria est plus puissante mais plus lourde. Donc nous, quand on a fait des départs arrêtés, on va vous montrer tout à l'heure, des départs arrêtés sur terre ou sur sec, c'est exactement pareil. On en fait à peu près le même gabarit, le même poids, c'est exactement pareil. Donc vous dites pas j'irai mieux, j'irai plus rapide, c'est pareil. C'est pas vrai, je suis un peu plus musclé. Donc du coup, pour contrer ce petit problème de poids et de puissance, pour que les deux motos soient équivalentes, sur la Talaria, on va retrouver une couronne de 44 dents, alors que la Suron, on va retrouver une couronne de 48 dents. Pareil, un point de plus pour la Talaria, on a vraiment un écran qui est nettement plus sympa à lire. Donc on va retrouver notre vitesse, les km/h, le mode sport. Là on est vraiment sur un écran, je crois LCD, qui paraît plus joli à l'œil et plus simple d'utilisation. Enfin plus simple d'utilisation. Là on en a une utilisation contrairement à l'écran de la Suron. On a les boutons sur le côté pour gérer la régénérescence, aller dans les modes de la moto, savoir combien de cycles de charge elle a pris, etc. Donc là je viens d'allumer l'écran de la Suron, donc vous voyez il est nettement plus petit, on dirait un petit écran de moto 125, bon il fait le travail après avec les clignots, vous voyez, gauche, droite, parce que c'est destiné à la route, à un usage sur la route, vous avez le droit, ce sont deux motos homologuées. Donc là vous retrouvez donc la démultiplication, les km/h, la batterie, le voltage, et là donc ça clignote, ça me dit qu'il y a une erreur parce que j'ai la béquille qui est posée par terre, donc il faut l'enlever. Dès que j'enlève la béquille, ça me met ready et vous pouvez partir. Sur la Talaria, on retrouve une sécurité entre guillemets, c'est que quand on démarre la moto, contrairement à la Suron, devoir d'abord enlever la béquille, puis après appuyer sur le bouton start pour démarrer. Une Suron, dès qu'on tourne la clé, on enlève la béquille, on peut partir. Alors les gars, je prends la Suron dès le début pour vous montrer un petit peu. Déjà moi c'est la position qui change vraiment. Je me trouve trop grand pour aller là-dessus. Après voilà, hein, c'est quelques centimètres, hein. Mais j'ai du mal à gérer mon poids sur cette moto. Contrairement à la Talaria, celle-ci j'ai du mal à gérer mon poids. Je sais pas si je suis trop en avant, trop en arrière. C'est assez chiant. Écoutez le bruit qu'elle fait contrairement à la Talaria. Voilà. Et les transferts sont vraiment bons, la moto on la sent vachement bien. Voilà, une petite erreur de poids. J'étais trop sur l'avant, j'ai perdu l'avant. Alors qu'avec ma Talaria ça arrive beaucoup moins. Donc comme je disais, ici on a vraiment des vrais cale-pieds, alors que l'autre ça glisse un peu. Ma poignée d'accélérateur qui n'est pas électrique, on dirait qu'il y a du gravier dedans, c'est chiant. Après elle a un peu de vécu, une béquille un peu plus dure, un démarrage un peu plus sympa, voilà, un vrai écran. J'appuie sur mon bouton, ça met ready, mode sport, éco, voilà. La Talaria, on peut choisir la régénérescence de la batterie. En fait ça va marcher essentiellement sur le frein moteur. Là je suis à 0 et je peux mettre 1, 2, 3 ou 4. Difficile à dire, on est vraiment plus lourd. On a vraiment plus l'impression d'être sur une moto que sur un vélo, contrairement à la Suron. On a une selle pareille qui est nettement plus longue. La selle, vous voyez, elle continue le long, contrairement à la Suron où ça fait quand même une cassure. Donc je peux vraiment me jeter sur l'avant, sur la batterie, dans mes virages pour pouvoir bien prendre mes virages. Pour moi, le ressenti est nettement mieux là-dessus parce que je sais où mettre mon poids, c'est plus lourd. Je suis vraiment en mode je suis là quoi, je gère ma machine. L'autre elle part vraiment dans tous les sens, c'est assez dommage. Écoutez les amis, j'ai tout filmé. Je vous ai fait une review de fou furieux avec les deux motos. Et la GoPro, bah elle a foiré, donc je dois tout refaire, super. Les amis, on va tester la Suron.
Donc je vais vous donner mon avis sur cette Suron Light BX homologuée de 2021. Bon, on tourne la clé, pas de bouton et on démarre. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est que la poignée déjà, oh, c'est abusé. La poignée comme elle est toute lisse et la position de conduite, oh là là, la position de conduite elle est beaucoup plus haut. En fait le guidon est à la même hauteur que le siège. Oh là là, ça part de partout. Oh, c'est une patinoire. En fait c'est léger, ça prend n'importe quel caillou. Et l'accélérateur électronique en fait il prend tout. Franchement, oh là là, dès qu'on tire ça lève. C'est nerveux mais c'est léger en fait. Et là faut faire, ouais, dans les virages ça part vraiment de partout. Ça demande vraiment d'être un minimum pilote parce que c'est vraiment nerveux. Dès que vous accélérez, je me sens beaucoup plus bas. Je suis un peu mal à l'aise, je vous cache pas, sur la moto. Et le guidon, regardez, il guidonne. La moto se lève des fois à la reprise des gaz. Et du coup on a moins d'adhérence en fait à l'avant. Alors que la Talaria est plus lourde. Mais là, je vous cache pas que il faut la tenir. Hein, parce que le rapport poids-puissance est énorme. Malgré qu'elle soit d'origine. Mais par contre j'arrive pas à me faire à cette position de conduite. Hein. On a l'impression d'être sur un bateau mouche. C'est vachement bizarre. Bon. Oh là là, je me suis bien régalé avec la Suron. Et maintenant on va passer sur ma Talaria avec les pneus morts. Parce que celle-là je peux vous dire que j'utilise. Clé, le bouton start. Et c'est reparti. Alors déjà, rien à voir. La position de conduite, oh, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que je suis vachement le buste en avant. Ah, c'est pas du tout, on est plus haut de 2 cm à peu près. Oh là là, c'est pas pareil. Hein. La poignée, elle est plus dure parce qu'elle est à câble. Après, vous voyez, oh là là, la moto, elle est lourde. Donc, faut savoir la gérer, ça demande un peu plus. Donc là, oh, regardez, pour la freiner, c'est plus long. Hein. Même, c'est les mêmes freins, mais beaucoup plus dur à freiner. Mais là, dès qu'on accélère et qu'on est parti, le saut, on le mange. Là, on arrive, on accélère. Franchement, il y a rien à dire. Là, ça prend vraiment les courbes. Ça se place. En fait, ça demande un peu plus de pratique. Mais quand vous avez un bon niveau, franchement, regardez, il n'y a rien à dire. Je préfère Talaria. Dès qu'elle est appuyée dans les virages avec son poids, regardez comment ça passe. Elle est ancrée dans le sol. Elle est beaucoup plus nette et facile à gérer que la Suron. Par contre, vous voyez que je suis déjà fatigué avec le poids du véhicule. Faut savoir la gérer, faut gérer les freins, ça demande beaucoup plus de freinage. Mais dès qu'on est bien dedans là, qu'on met gaz, quel bonheur, oh là là, quel bonheur de se poser. Là, ça m'a tué. Donc j'espère que les tests qu'on a effectués vous ont plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Nous personnellement on préfère Talaria. C'est un peu moins maniable, mais nous on préfère quand c'est un peu plus lourd, un peu plus haut et plus haut de gamme. Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi franchement j'ai pris du plaisir quand même à rouler avec la Suron. C'est plus léger, ça me change parce que j'ai pas l'habitude. Nous c'est les Talaria, c'est vraiment plus lourd. Donc en enduro c'est mieux. En terrain c'est quand même sympa d'avoir de la légèreté, pouvoir s'envoyer tout, c'est plus vif. Et surtout quand on peut être une fille ou alors quand on n'a pas trop de muscles comme Baptiste, moi je lui conseillerais de partir sur une Suron. C'est vrai qu'on trouve plus de pièces sur le marché pour les Suron parce que c'est sorti avant, contrairement à Talaria que ça arrive hein, mais c'est un peu plus long. Mais sinon franchement les machines c'est exactement les mêmes et ça dépend de vos envies. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, abonnez-vous sur notre compte Instagram, Watt Experience, et si vous voulez d'autres vidéos de ce style, dites-le nous. Ciao. Yeah.